Il y a quelque temps, j'avais un dîner de famille. Et comme je ne viens jamais les mains vides, je me devais d'apporter un cadeau, naturellement. Donc je fais le choix judicieux d'apporter des fleurs. Parce que les fleurs, c'est sympa, ça fait toujours plaisir. C'est un peu le plat du pied sécurité des cadeaux, ça passe toujours. Je me rends donc chez un fleuriste, pas loin des grands boulevards, et en arrivant, j'hésite beaucoup entre un bouquet de pivoine, retenez-le, et un bouquet de tulipes. Le fleuriste, passionné et très sympathique au demeurant, me voyant hésiter, vient à ma rencontre. Et là, il se met à me raconter l'histoire, l'origine de ces deux fleurs et particulièrement l'origine de la tulipe. Il m'explique qu'initialement originaire d'Asie, les tulipes ont été popularisées à l'époque de l'Empire ottoman, dont les jardins du palais de Topkapi à Constantinople en étaient ornés. Et donc, par la suite, elles seront introduites en Europe, au milieu du XVIe siècle, et particulièrement dans les Provinces-Unies, et elles susciteront évidemment un engouement soudain. Et donc très vite, au-delà d'être simplement un symbole de richesse, la tulipe devient surtout un objet de spéculation. On l'échange contre des terres, contre du bétail, contre des métaux, et bien sûr contre d'importantes sommes d'argent. À tel point que, selon la variété, la tulipe pouvait atteindre le prix de 6 700 florins, ce qui était à l'époque l'équivalent de 15 années de salaire d'un artisan. C'est beaucoup. Et pour l'anecdote, il faut savoir que les Hollandais appelaient ça le commerce du vent. Et donc quand le fleuriste me raconte tout ça, naturellement, mon esprit commence à faire des liens. Puisqu'un jour de février 1637, du jour au lendemain, les tulipes ne trouvent plus d'acheteurs. C'est donc le début de la fin. Les prix s'effondrent, ce qui entraîne la chute du cours sur le marché, et logiquement, beaucoup finissent ruinés. Spéculation, volatilité des prix, commerce du vent, risque de lourdes pertes, influence sectorielle, engouement soudain et irrationnel. Finalement, à y penser, les cryptos ne seraient-elles pas, en réalité, des tulipes? Car, comme les tulipes en leur temps jadis, les cryptos semblent fleurir à l'infini. Outils spéculatifs, source d'euphorie, leur réalité intrinsèque signera la fin de leur symphonie. Leur avenir est incertain, soumis à bien des aléas. Il est temps d'ouvrir les yeux, de reconnaître cette réalité-là. Alors, comme les tulipes d'antan, le temps des cryptos est compté, et il est maintenant temps de se l'avouer. Volatilité certaine, fluctuations soudaines, risque de fraude, de piratage, de cybercriminalité, appui à l'illégalité, réglementation inadaptée, spéculation effrénée, investissement très risqué, pollueurs avérés, inégalité d'accès, fonctionnement dissimulé. Bref, autant de raisons de penser que, quand bien même la technologie qui y est associée est, à raison, appréciée, le temps des cryptos est bel et bien compté, et il est maintenant temps de le compter. Et pour cause, crypto rime avec fiasco, évidemment. Avec escroc aussi. Et avec presque mytho. Surtout. En effet,
En effet, le terme crypto-monnaie est lui-même mensonger. Une crypto-monnaie n'est pas une monnaie. Elle n'est rattachée à aucune institution, à aucune vérité. Pas de cours légal, sauf exception bien rare, ce qui rend sa valeur véritablement difficile à estimer. C'est un cas à part. La volatilité est de mise, les variations sont extrêmes. Comment envisager sereinement une stabilité? C'est un dilemme. Les cryptos sont hautement spéculatives, il faut le dire, et c'est uniquement sur les gains actifs que repose leur désir. Mais attention, car rien ne protège les loyaux et les sincères, ni même les fourbes et les plus sournois d'un éventuel effondrement, de plonger dans un grand désarroi. La confiance dans ce système est fragile, incertaine, et la chute sera inévitable lorsqu'elle s'éteindra. C'est certain. Il est temps de se poser les bonnes questions, les vraies questions, de prendre du recul face à cette tendance, cette frénésie, ce tumulte. Car avec les cryptos, c'est la privatisation de la monnaie, concentrée dans des mains privées, loin de toute politique publique éclairée. Leur fonctionnement est opaque, caché, et cela en éveille les soupçons les plus vifs et éveillés. La racine même du mot crypto nous le rappelle avec malice. Elle provient du grec kryptos, qui signifie caché, un peu comme un mensonge qui se dissimule sans artifice. Beaucoup ont pris le temps de réfléchir et ont même envisagé leur propre monnaie numérique pour l'avenir. Le dollar numérique, l'euro numérique, le yuan numérique et bien d'autres encore. Autant d'alternatives qui auront raison des cryptos, c'est certain, et ce, sans aucun remords. Certains ont même pris la décision d'interdire les cryptos, avec raison, car leur souillure se déverse à foison. Parce que oui, la consommation énergétique des cryptos est pléthorique. Gaz à effet de serre, épuisement des ressources, un bilan qui met à mal la planète et ses sources. Et plus la crypto est prisée, plus les fermes de minage s'activent à vérifier les transactions. Quelle tâche primordiale et utile. La consommation d'énergie s'accroît alors. Un coût écologique à prendre en compte, bien trop fort. Au 31 mars 2023, le constat est frappant. Le minage du Bitcoin consomme tant d'énergie. C'est impressionnant. Plus d'une centaine de térawattheures. À titre de comparaison, c'est l'équivalent de la consommation électrique de Malte, de Chypre, du Luxembourg, de la Lituanie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Croatie et de la Slovaquie. Réunis. Effectivement, c'est monstrueux. C'est également plus que la consommation seule du Portugal, de la Belgique et de l'Argentine, et bien d'autres encore. La liste est longue et, si cela continue, la facture énergétique deviendra collector. Mais ce n'est pas tout, un autre problème se dresse. Chaque transaction a un coût énergétique qui progresse. Plusieurs centaines de kilowattheures. C'est ce qu'il faut pour une transaction Bitcoin. De quoi alimenter un foyer pendant près d'un mois. Cela devrait tous nous mettre en émoi. Il est temps de prendre conscience de cette réalité, de la regarder, de l'affronter. Faire un choix, le choix, crucial et vital entre l'arbre et Cardano, entre la planète Terre et la planète crypto, et finalement, entre votre vie et votre tombeau. Alors oui, comme la tulipe, le temps des cryptos est compté. Cette fois, c'est sûr, leurs conséquences préjudiciables sont à la fois claires et obscures.
pour votre destinée, il faut s'en soucier et comprendre que leur impact est à redouter. Il est temps de prendre position, d'abréger le temps des cryptos qui, bien qu'étant compté, peut sembler si long et si bon, mais qui n'est en réalité qu'une menace pour notre humanité. Et pour toutes ces raisons, c'est finalement les pivoines qui l'ont emporté.